Donc, oxydoréduction. Donc, j'ai une lame de fer avec dans une solution de chlorure de cuivre. Donc, l'idée, c'est déjà d'isoler sur mon échelle. Donc, évidemment, j'ai tout ce qu'il me faut. Ici, j'ai une lame de fer. Donc, je fais intervenir le couple Fe2 plus Fe, et puis du cuivre. Donc, Cu2 plus Cu. L'idée, c'est de savoir, dans ces quatre substances-là, laquelle j'ai. Au départ, j'ai une lame de fer. Donc, ça veut dire que j'ai du métal. J'ai une solution de cuivre. Donc, obligatoirement, dans une solution, vous avez des ions. Donc, ce sont les ions qui sont en solution. Donc, Cu2 plus. Et puis, je veux regarder si j'ai vraiment une réaction. Donc, pour ça, j'applique la règle du gamma. Je pars de l'ion, donc Cu2 plus, l'oxydant, et puis je relie avec celui que j'ai déjà, je traverse, et je relie les deux autres. J'ai bien ce sigle-là, avec la flèche vers le haut, en haut à droite. Donc ça veut dire que j'ai une réaction. Si j'ai une réaction, je peux écrire les équations. Donc pour Cu2+, puisque c'est ce que j'ai au départ, je peux déjà écrire Cu2+ à gauche, et même chose, Fe, je l'ai au départ, donc je l'écris à gauche. Et puis j'écris les deux autres, qui concernent les couples, donc Cu2+ avec Cu, Fe avec Fe2+. Et je rajoute les électrons. Donc là, par exemple, j'ai 2+, je vais rajouter 2 électrons, donc 2 E-. La même chose, j'ai 2+, donc je rajoute 2 électrons. Si j'ai 3+, je rajouterai 3 électrons. Si j'ai un seul plus, donc plus comme l'argent, je ne rajouterai qu'un électron. Une fois que j'ai ça, je regarde si j'ai autant d'électrons de chaque côté. Dans la première demi-équation, j'ai 2 électrons. Dans la deuxième demi-équation, j'ai 2 électrons. Donc, je peux additionner tout. Cu2+, plus Fe. Fe2+, plus Cu. Voilà, j'ai mon équation bilan. Donc ça veut dire que là, j'avais du cuivre en solution avec une lame de fer. J'aurai à la fin des ions fer dans la solution et du cuivre qui sera déposé sur la lame de fer. Donc ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple, où là, je change, je vais mettre une lame de cuivre dans une solution de nitrate d'argent. Donc là, je vous invite à faire pause et d'essayer de trouver s'il y a une réaction et les équations. Moi, je continue. Je vais faire donc la correction. Donc Ag plus Ag, puisque j'ai de l'argent, et puis du cuivre, Cu2 plus Cu. J'ai une lame de cuivre, donc j'ai le métal, le réducteur. J'ai des ions argent, puisque j'ai une solution. Je pars de l'oxydant, Ag+, et je peux faire donc mon sigle gamma. Donc j'ai bien une solution, une réaction. Donc je mets Ag+ d'un côté, de l'autre, obligatoirement, je vais avoir Ag, toujours ce que j'ai au départ à gauche. Cu, je l'ai au départ, et je vais avoir Cu2 plus à la fin. Je rajoute les électrons, là j'en ai qu'un, puisque c'est Ag+, plus c'est comme 1 plus, c'est sous-entendu. Cu2 plus, c'est 2 électrons. Sauf que là, par rapport à tout à l'heure, je n'ai pas autant d'électrons dans les deux demi-équations. Donc il faut que je multiplie la première par 2. À ce moment-là, je veux bien en avoir 2 ici. J'oublie pas qu'il faut que je multiplie toute l'équation, toute la demi-équation par 2, pour ne pas la déséquilibrer. Une fois que j'ai fait ça, je sais que j'ai autant d'électrons de chaque côté, donc je suis content. J'ai réussi mon but, c'est-à-dire que maintenant j'ai 2 Ag+, alors les électrons s'en vont, puisque de chaque côté j'en ai 2, et puis j'écris mon équation bilan. Voilà. Alors, une dernière pour la route, qui ne va pas être très longue. Si je mets une lame d'argent avec une solution de cuivre,
J'ai donc Ag+, mes deux couples, Ag+, et puis Cu2+, Cu. Faites pause et essayez de voir s'il y a une réaction. Donc lame d'argent, Ag, solution de cuivre, Cu2+, je relie les deux. J'ai donc un sigle qui va vers le bas. Donc pas de réaction, donc pas d'équation. Il ne se passe rien. C'est facile, non?